Bah voilà, il n'y a qu'à demander. Parfois on se prend la tête alors qu'on demande, la balle s'exécute. Ce sera parfaite. Une bonne charge là que je viens de mettre. Et donc on repasse -1. Ça fera bien dans le titre de la vidéo. Imagine aller dans le trou. Who knows? Là j'attaque le green, on a le vent pour. C'est mieux ça. Elle a été claquée celle-là mon pauvre. Et vous offrir une vidéo dans le par. Ce serait vraiment un beau cadeau. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Chassieux pour faire 9 trous. Souvenez-vous de la formule Scramble où je joue solo. Donc je peux jouer 2 balles, mais si je joue la deuxième, je suis obligé de prendre la deuxième. Le but c'est de scorer bas. Pensez à nous dire en commentaire les formules de jeu que vous voulez qu'on joue, qu'on teste. On ne les connaît pas toutes. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire pour nous faire coucou si vous kiffez la vidéo, vous abonner, c'est toujours pareil. C'est ce qui nous permet de continuer à vous faire des belles vidéos chaque semaine. On va jouer le retour du parcours, donc allez, on se retrouve au départ du 10. Et c'est toujours le premier shot avec le micro, ça me tire en fait. Il y a le temps qu'il se détend. Oh là là, c'est mieux là. Elle est parfaite. Ça c'est parce que c'est la balle teach. Là on était sur le trou 1, donc c'est un dogleg gauche. Il y a un bunker au virage. Je suis passé par-dessus en petit draw naturel, vent dans le dos. Une belle bombe, ça fait plaisir, donc là je vais prendre la deuxième. Et puis on va essayer de se faire une belle attaque de green pour assurer le par au premier, lancer la machine petit à petit. Là en objectif on s'est dit jouer dans le par. Alors honnêtement ça va être compliqué, parce qu'en plus il y a un peu de vent, et puis là on a fait 9 trous juste avant et je jouais pas bijou. Donc va falloir s'accrocher, mais tu vas faire les bons choix, on va te conseiller. c'est ça, là on va être 3, donc à 3 franchement on devrait faire ça sécure, pépite, et vous offrir une vidéo dans le par. Ce serait vraiment un beau cadeau. On vient de la trouver. Petit bois 3, on est au trou 10, mais là ce sera le premier trou pour la vidéo. On est pas mal. Bon, il va y avoir un bon shot, mais j'ai 2 coups. Ah! Putain, qu'est-ce que je fais? Je sais pas si je joue une deuxième ou si je prends celle-là. Allez, je joue une deuxième. Oh non. Ouais, il est presque mieux, j'ai moins de pente en vrai. Il est peut-être un peu plus long, mais il laissera à plat au moins. Ah, ça va être pas mal ça. Stop. Allez, ça va. Allez, 2 putts. Là, il n'y a pas de question à se poser. C'est tout droit. On part avec le par. Et on va au 2. Hop là. Allez, on commence avec le par. Franchement, plutôt des beaux fautes. Donc, comme vous voyez, on est bien au trou numéro 10. Il fait beau. Merci au club de Chassieux, Blue Green à Lyon de nous accueillir encore pour cette belle vidéo. J'espère que vous avez kiffé les 2 vidéos avec Ben. Là aujourd'hui il y a encore un peu de vent, mais c'est le vent contraire des vidéos avec Ben. Vent du nord. Avec Greg c'était le vent du midi. Donc ça change. Bon, voilà, on va mettre un gros drive. Hein. On a le vent qui va nous amener sur le green. Enfin gros drive. Je vais pas faire la même erreur que la dernière fois, donc je vais quand même assurer les coups. Surtout les premières. Allez, pousse. Moi, je ne l'ai pas vu retomber, mais elle doit être bien. Au pire, elle sera un peu longue. Je prends. Alors, j'aurai l'angle pour attaquer le drapeau. Il y a le vent qui venait droite-gauche, donc je pensais qu'elle allait prendre un peu plus le vent. On l'a pas pris. Let's go. Là, je vais faire je vais viser le milieu de green.
T'as quoi comme club? Un 56. Allez, parfait. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Bon, donc là, j'ai un putt de 5 mètres à peu près, en montée. 5 mètres en montée, ouais, franchement, ça tourne pas trop, donc je vais avoir 2 putts pour franchement essayer de la boiter, hein. Ça c'est un birdie putt, hein. Bon, les greens ils ont été carottés, donc bon, c'est pas la meilleure roule qu'on ait connue, mais c'est pas comme si moi j'étais à ça près, quoi. J'ai essayé de la mettre dans le trou. Et bah voilà, il n'y a qu'à demander. Franchement, parfois on se prend la tête alors qu'on demande, la balle s'exécute et c'est un birdie. Birdie sauce. Donc là on arrive au trou 12, c'est un dogleg droit. Il y a des belles collines tout le long. Là on a le vent de face, il y a 2 bunkers à passer, mais je vais couper direct sur le couper et puis essayer de faire un petit fade comme on a vu avec la vidéo avec Ben, là, bien tenir les mains, paf. Elle va voler, elle va prendre l'effet. Et après, il me restera un coup. Alors, le green, il est un peu surélevé, donc c'est pas évident de l'attaquer, mais il est quand même très grand. Donc, bon, ça se compense. En tout cas, on va essayer de garder cette bonne dynamique là. On est -1 au 12. Et voilà, se concentrer sur les shots, prendre plaisir comme d'hab. Et puis, se concentrer sur le contact, imaginer les coups, réaliser les coups, faire des birdies. Putain, là, il y a une petite bosse, faut pas que je me fasse avoir. Ça, très important sur les départs. On sous-estime trop l'endroit où on plante son tee souvent. Ah ouais. Là, je suis resté bien en arrière là. J'ai voulu en mettre une grosse. Elle est partie, je sais pas si on le verra au shot tracer, mais 50 mètres à droite. Ouais, celle-là, je l'embarque. Elle a pris l'arbre. J'espère qu'on va la retrouver. J'ai entendu le gros bruit de l'arbre. Voilà, j'ai 160 mètres. J'ai le vent de face. Là, je vais envoyer un fer 6 avec les mains bien tenues parce que je suis dans le rough, en descente. Enfin là, j'ai déjà de la chance qu'elle soit pas devant l'arbre. Ça va pas être facile. Oh oui! Oh oui, vas-y, monte! Ah, ça va être un peu court. Ouais, je pourrais pas faire mieux. Franchement. Plaisir. Allez, let's go. Je vais prendre mon 56 et je vais essayer de la faire retomber début de fairway, début de green. J'ai du mal. Ah oui, c'est un peu fort ça. Ouais, un peu trop fort. Ah, mieux. Allez. Ah là, plaisir. Bon, allez, celui-là, je vous le rentre en inversé. Vraiment, en inversé, je trouve que les balles, elles tiennent de ouf la ligne. En fait, le club, vraiment... Ah, parce qu'en fait, t'as aucune ça... action de main. Ouais, c'est vraiment... C'est le but du truc. Bah, ça fait vraiment plaisir. Parce que j'ai l'impression que ça fonctionne un peu. C'est pour ça, sur les putts assez courts, où c'est plutôt plat, il n'y a pas trop de pente, pas trop besoin de créativité et tout, je me dis, je mets inversé, je lock tout, et les balles, elles partent bien en ligne. Il fait 125 mètres des jaunes. Le green, il est plutôt tout en long, il y a un peu de 2 plateaux. Là, le drapeau, il a l'air d'être en haut du 2e plateau. Ouais, je vais l'attaquer par la droite gentiment. Ouais, c'est pas mal touché, ça tourne. Allez. Bon, allez. Je sais pas ce que je fais là. Regarde tes greens. Ouais, je suis green, allez, je reste 4. Si j'avais été gourmand, j'aurais pu retenter, mais elle est bien touchée, on prend la balle sur le green. On aura 2 putts. Ouais, mieux. Allez. Allez, plaisir. On aura un putt. Allez, là, le but, c'est de ne pas passer en dessous. Allez, petit papillon. Le plan est beau. Ah. C'est la technique de ne pas bouger ses pieds pour garder le même...
Bon allez, on repasse square. Bon celui-là peut-être j'aurais quand même dû le rejouer en vrai, au départ parce que j'étais quand même pas green et c'était pas une approche facile. Mais bon, c'est pas grave. On est dans le par. Là on va avoir un trou pas ultra difficile, hein. Il va être tout droit. Des jaunes. On va en mettre une sur le fairway. C'est là. Et puis après il nous restera un wedge dans les mains sûrement. Ou peut-être un pitch mais max. Enfin sauf si je loupe mon départ, mais voilà. Je voulais la faire un peu tourner, mais elle sera parfaite. Je pense que c'est une bonne charge là que je viens de mettre. Elle sera sur la gauche du fairway, mais plaisir. Allez, on se retrouve à la balle. De toute façon, c'est green d'hiver. Je vais faire une approche jusqu'au green. Je vais jouer fair 7. Bon là, du coup, il y a le green, le drapeau qui est juste, qui est 10 mètres devant le green. Donc là, je vais juste avoir à faire rouler la balle une centaine de mètres, la faire passer sous les branches surtout. Ouais, ce sera bien. Hein. On peut pas faire beaucoup mieux, je pense. Hein. Là, dans le rough, bien penser à fermer le grip, le prendre un peu plus ferme, pour pas que la face elle s'ouvre ou quoi, et bien traverser pour pas être ralenti. Imagine elle est dans le trou là. Who knows? Donc là, évidemment, vous avez compris, c'est green d'hiver. Donc là, le but, ça va être de la rentrée. Hein. Oh! Un peu fort. En vrai, on devrait se compter le par, mais vu qu'on est des gratteurs, on va se compter birdie. Et donc on repasse -1. Ça fera bien dans le titre de la vidéo. Donc là, c'est un trou qui est plutôt droit, un petit arc de cercle vers la droite. À gauche, il y a un autre fairway, à droite, il y a un autre fairway, donc de trous qui se croisent, vous l'aurez compris. Donc on peut envoyer, il n'y a pas d'heure limite, donc on peut être à droite ou à gauche. Il est assez long en vrai, c'est le trou 15 pardon, de Chassieux. Souvent il fait peur, mais alors, en vrai si on met un bon premier shot, après il me restera un fer 8 par là, ou peut-être même moins si je la tape vraiment bien. Sachant qu'au niveau du vent, on est sud-ouest, il y a le vent qui est comme ça, donc si je l'ai eu. Donc si je la mets en draw, elle devrait se faire porter un peu. Bon allez, on va mettre un beau drive. Merde, je l'ai pas vu partir. Tu l'as pas vu? Non. Hein? Elle est sur le green du trou d'après. Là? Ouais. Sérieux? Et celle-là, elle est en cloche ou pas? Juste pour savoir. Elle est milieu fairway. Celle-là, je vous le fais en ASMR parce qu'il fait vraiment plaisir à ressentir dans les mains. Bon, si vous avez aimé cette petite interlude ASMR, pensez à mettre un petit like, commentez. Pour ceux qui connaissent Chassieux, ce trou numéro 15, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, il vous fait peur? Parce que franchement, quand on commence ici, c'est le trou qu'on n'a pas envie d'être dans ce trou-là. C'est un peu le amen corner, vous verrez le par 3 d'après aussi. C'est pas mon meilleur ami. Voilà, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, partagez à vos potes si vous kiffez le contenu. Nous en tout cas, je vous rappelle, Teach Golf, on est là pour créer une application de coaching pour les amateurs de golf, que vous puissiez prendre du plaisir à l'entraînement, que vous entraîniez efficacement, que vous ayez des programmes sur mesure en fonction de vos perfs. Là, il y a 6 golfeurs qui sont en train de tester l'appli pour vous, qui sont en train de se régaler. On est en train de vous construire la prochaine version sur les App Store, Google Store, il y en aura pour tout le monde, tablette comme vous voulez. Et on va faire quelque chose de bien. Si vous voulez suivre d'ailleurs tout ça, on documente tout ça en sur une autre newsletter. On vous met le lien dans la description. Donc c'est Teach sur Substack, envoyé toutes les semaines par notre cher Arthur, voilà, qui est aussi le monteur, l'homme du contenu. Voilà, là je dois vous laisser parce que je dois aller chercher ma balle qui est sur le mauvais green. Mais on se retrouve pour le shot juste après. 120 mètres, donc je sais pas si je vais mettre un 9, je pense. Parce que là on a le. Quoique non, on a le vent droit de gauche. Ouais. Non, je vais mettre un pitch. Hein. Faut mieux être court en plus. Hein, Ouais. Là le green il est tout en montée, ouais. donc vaut mieux être court. Je m'aligne entre le bord du green et le drapeau. Parce qu'il y a le vent qui souffle à gauche.
Oula. Ah ça c'est vraiment mes vieux shots. Ok. Bon je vais changer de club et changer de shot. Je prends le 9 et puis je vais. Dans ma tête c'est drapeau quoi. Allez, reviens. Allez. Ah ça va, j'aurai un bout de pré-green normalement. Allez, je visualise le point de chute. Vol de balle. Au drapeau. Voilà, il y a qu'à demander en fait. Dès qu'on demande, qu'on se concentre, on. Bam. Et ces potes là vous savez hein, maintenant. C'est pas un scramble inversé, c'est un grip inversé. Et ça tombe. Et ça tombe, messieurs, dames. Donc on reste -1. Joli part. Là, il va nous rester 3 trous. Un par 3, un par 4 pas très long et le par 5, c'est le trou 18. Donc on va essayer de se concentrer, parce que ce serait vraiment beau de tenir l'objectif dans ces conditions presque parfaites. Bon là, on est le jeudi du Masters, ça vient de commencer à 45 minutes. Je vais quand même checker mon téléphone si jamais je ne reçois pas un appel, s'il y a un blessé ou quoi pour compléter le champ de joueurs. Tu vois, si j'avais le droit de jouer avec le Master avec 2 balles, mais tu te ferais allumer. Je pense que je joue plus 1000. Non, c'est faux. J'ai vu un truc. Oui, je l'ai vu, ouais. Ils disent combien les amateurs 15. joueraient? Ouais, s'il a un handicap 15. Ouais. Et ils disent tous que tu breaks pas les 100, quoi. Donc tu joues le double à peu près de ton handicap. Et ça m'étonne vraiment. Enfin, ouais. Là, c'est un par 3, un bunker au fond, un grand bunker à droite. Le vent qui souffle toujours comme ça. Donc là, je vais viser le drapeau. Faire un shot droit. J'ai pris fer 6. Il y a 170 mètres. J'aimerais bien essayer de la jouer en rythme. Pas trop la faire spinner. On va voir ce que ça donne. Allez! Allez, je prends. Elle est montée sur le green. Celui-là, c'est rare que je le chope en régule. Donc, elle a frôlé le bunker. Et après, le green, il descend comme ça. Donc, en plus, elle est revenue un peu vers le drapeau. Elle sera très bien. Dites-nous d'ailleurs quel club vous jouez. Ouais, c'est intéressant de savoir si les gens renouvellent beaucoup leur série ou il y en a qui sont avec des vieux clubs. Parce que parfois, on voit des gens qui ont des clubs pas du tout adaptés à eux et ça peut pas mal changer le jeu. On pourrait faire un concours de marques en commentaire. Savoir, tu sais, en mode dites vos clubs et on voit la marque qui est le plus jouée. J'avoue. Bah dites-nous. Moi, je peux commencer. C'est Cobra Forge Tech 2 en fer et Sim 1 pour les bois. Bon, donc elle est quand même bien arrivée pile au niveau du trou. Donc là, ça fait plaisir. Bon, là, je vais avoir pas mal d'obstacles quand même avec tout le carottage. Le putt, il est tout droit, puis un peu droite-gauche à la fin. Donc, je vais m'aligner. Je vais m'aligner à 10 cm à droite. Puis on va voir ce que ça donne avec la première balle. Ah ouais, c'est beaucoup trop court ça. Ah. Allez. Le par, on reste -1. Ça fait plaisir. Il reste plus que 2 trous. Donc il va falloir se concentrer pour tenir l'objectif. Là, j'attaque le green. On a le vent pour. C'est un par 4, pas trop long. Il y a 2,30 au drapeau au green. Bon, il y a plein de bunkers devant, mais là, je vais mettre un bon bois 3 qui monte un peu, qui prend le vent, qui se fait porter. Green. Ah non, elle est horrible. Mais là, en fait, limite, sinon, il faudrait que je mette le drive, en fait. Là, je vais mettre le drive et comme ça, j'ai même pas besoin de l'accélérer. Bon, ces balles, elles volent bizarrement. Mais bon, ça va, je serai pas mal. J'aurai une approche. Bon, là, il y a un vrai shot. Il y a un bunker juste avant le green. Donc, va falloir
Après, on a le vent contre, donc je vais pouvoir essayer de la lever. Après, je vais l'attaquer par la gauche, vu que le green, il descend tout de gauche à droite. Donc je vais l'attaquer tranquillement. Là, on a un petit 40 mètres, je pense. Un peu plus, par contre. Dommage. C'était ça. Mais plus de vitesse. Ah, mieux. Allez, prends la pente. Oh oui! Allez, putt pour birdie. C'est pas beau ça? C'est historique. Plaisir. Le golf, c'est tout de suite plus simple quand on a 2 balles. Mais comme quoi, tu vois, là, je ressens plus l'effet, tu sais, confiance, Ah oui. boost de confiance. Alors qu'au Makila, bah, vu que j'avais pas ultra bien joué, alors que là, je me dis, putain, c'est vrai que les shots, ils sont là, quoi. Oula, c'était moche, ça. La petite pente... Le golf, c'est tout de suite plus simple quand on a 2 balles. Ah. Allez, c'est pas grave. J'en ai rentré des beaux. Faut pas s'arrêter là-dessus. On reste -1. Il reste 1 par 5. Donc évidemment que l'objectif, c'est de faire birdie et de finir -2. Ce serait quand même très beau parce que moi, tout à l'heure, vraiment, je le pensais quand je disais que ça allait être compliqué d'être dans le par. Bon, donc là, c'est un par 5 qu'on pourrait qualifier de dogleg gauche. Le vent va de gauche à droite. Pour ceux qui suivent un peu l'orientation, voilà, vous avez suivi. Donc là, le dilemme, c'est bois 3, fairway et compliqué de toucher en 2, ou drive, coupé, petit fade avec le vent et possible de toucher en 2. Oh la chandelle! Chandelle! Chandelle, les amis! C'est mieux ça. Ah, c'est mieux, mais c'est dans les arbres, je pense. Bon, on verra ce que ça donne. Bon, donc là, elle n'a pas fait assez de chemin pour revenir sur le fairway. J'ai de la chance, j'ai une ouverture. Donc là, je vais viser les sapins du fond. Et on va mettre bois 3. Ah! Je suis bunker juste devant le green. Si elle était partie un peu plus à gauche. Mais bon, allez, je la prends, je pourrais pas faire beaucoup mieux, je pense. Elle était claquée celle-là, mon pauvre. En vrai, là, c'est cool. Aujourd'hui, je ressens bien l'effet de cette formule de jeu qui est là pour augmenter la confiance, essayer de jouer bas et se dire, ouais, quand on a 2 balles, bah, en fait, il y a toujours les shots, on sait les faire. Et maintenant, c'est juste mentalement se mettre dans des dispositions pour les faire, physiquement et tout. Donc là, ça va être plus qu'au Makila où quand on l'avait fait la première fois. Si Arthur y pense, on pourra peut-être mettre la vidéo par ici. Mais ça avait été un peu plus compliqué. Ouais, j'avais moins bien joué et puis j'avais pas la bonne strat en fait. J'étais ultra agressif sur les premiers coups et après si j'y loupais, je me disais oh, je vais jouer un coup safe, mais sauf que ça me laissait qu'une chance à chaque fois. Alors que là j'ai mis plutôt que des coups plus ou moins safe. Je suis pas parti au fer 5 mais j'ai mis des coups que je maîtrise en ce moment. Et donc il n'y a pas eu de grosses erreurs, pas de balles perdues, pas de hors limite, tout ça. Donc c'est ce qui fait que le score peut être plus bas. Et donc ça fait plaisir. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire sur votre golf quand vous vous sentez à l'aise. Bon alors c'est vrai que ça demande un peu de logistique parce qu'on joue 2 balles et donc il ne faut peut-être pas le faire en partie de 4. Mais si vous êtes 2, ça se fait bien vu que de toute façon vous jouez qu'une balle, enfin que d'un seul endroit. Ça ne change pas grand-chose. Bon voilà, en tout cas là j'ai une belle approche. Sortie de bunker, vent de face. Donc elle va spinner. Je vais devoir la lever. Mais perso, moi j'aime bien les sorties de bunker. Je ferai pas beaucoup mieux. Ah, c'est ce genre de shot que je kiffe où tu sens bien le spin, t'as le bounce et tout. Ça fait plaisir. Oh non, chier. Pardon pour les gros mots. Mais j'aurais bien aimé le rentrer celui-là.
Bon les amis, le 9 trous est terminé avec un score de -1. Ça fait ultra plaisir, l'objectif est plus que réussi. Je me suis fait plaisir sur ces 9 trous. Il faisait beau, des beaux shots. J'espère que vous avez kiffé aussi. D'ailleurs, si c'est le cas, on n'oublie pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, s'abonner, la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Parce que comme d'hab, on vous prépare des petites vidéos, en tout cas que nous, on prend beaucoup de plaisir à faire. Donc si vous partagez ce plaisir avec nous, le plaisir est 2 fois plus grand. Donc là, on est parti sur un théorème de maths en fait. Un plaisir de notre côté égale 2 fois votre plaisir. On est une team d'ingé, on n'y peut rien. On ne se réinvente pas. Je vous dis à la semaine prochaine et plein de birdies.